Les disciples, que la grâce et la faveur de Jésus soient encore avec vous. Ici votre leader et aujourd'hui nous sommes ensemble pour faire un ensemble de cours qu'on appelle des cours complémentaires. Alors c'est un ensemble de cours, comme je disais tantôt, qui vont venir condenser, compléter l'ensemble des cours qu'on a déjà vus, les différents modules qu'on a déjà vus, afin vraiment de parfaire votre formation de base, la formation des fondamentaux que l'on voit ici à l'école First Steps. Alors on va élever la voix, on va prier. Aujourd'hui nous voulons parler de la vision. On va élever la voix, on va prier, on va demander au Saint-Esprit de venir nous conduire dans la compréhension, mais j'ai envie de dire surtout dans la révélation de ce que nous allons partager, parce que le plus important ici, pour les aspects que nous allons partager, c'est vrai qu'il y a l'intellect, comprendre ce qu'on veut faire, mais il y a surtout recevoir l'esprit, recevoir la grâce pour pouvoir opérer à l'intérieur. Élevons la voix, prions. Père, merci pour cet aspect, pour les cours complémentaires et particulièrement pour la vision que nous voulons voir aujourd'hui. Bénis ces instants. Pendant que je parlerai, éclaircis notre esprit, attache-nous à ta vision et donne-nous de la porter. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, au nombre des cours complémentaires que nous voulons voir aujourd'hui, nous voulons vous parler aujourd'hui de la vision et principalement de la vision d'Elite Community. Quelqu'un dit avec moi la vision d'Elite Community. Dis encore avec moi la vision d'Elite Community. Alors, rapidement, déjà quand on parle de vision, à quoi est-ce qu'on fait référence? En fait, le terme vision fait en fait référence à l'objectif que l'on cherche à atteindre. Donc, lorsqu'on parle de la vision d'une œuvre, on parle de là où on s'en va. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? En d'autres termes, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on cherche à faire qui, une fois fait, on peut dire, on a fini notre mission, on a atteint notre vision. En fait, c'est de ça dont on parle. Donc, lorsqu'on parle de la vision, on parle de ce qu'on cherche à atteindre. Et dans ce cas précis, en ce qui concerne Elite Community, la vision que je vais tout à l'heure expliquer avec des passages, les passages de base qu'il explique, m'est venue en réalité pendant les années étudiantes. Alors, plusieurs d'entre vous savent que Dieu m'a fait la grâce pendant plusieurs années d'être le responsable de la cellule universitaire, donc de la cellule de prière de l'université où je me trouvais. Et durant ce temps-là, plusieurs fardeaux vont commencer à monter en moi. C'est notamment durant cette période-là que le fardeau de la jeunesse académique, le fait de prêcher l'évangile dans les institutions académiques va monter à l'intérieur de moi. Ce besoin-là de gagner des jeunes gens en milieu universitaire va grandir à l'intérieur de moi. Et au nombre des différents fardeaux que le Seigneur va me donner, donc il va notamment avoir le fardeau de la jeunesse, il va y avoir le fardeau du gain des âmes même de manière globale, ça c'est le fardeau un peu de base de tout le monde, mais il va y avoir également la volonté de faire des territoires où nous sommes, c'est-à-dire que de l'université où nous étions, un lieu qui est dédié à la gloire de Dieu. Ça va vraiment devenir quelque chose qui va être un fardeau dans mon cœur. C'est-à-dire, non pas simplement le fait de gagner des hommes, mais également le fait de gagner également des territoires, des environnements, des institutions. C'est-à-dire que dans ces endroits-là, de manière globale, le nom de Jésus soit reconnu, les valeurs du Christ soient adoptées au nom de Jésus. Et c'est vraiment ça qui va je veux dire, me porter tout au long de ce mandat. Et un jour, pendant que j'étais encore en fonction, je vais faire un rêve. Et dans ce rêve-là, en réalité, je me retrouve devant une large palette de personnes, comme une grande conférence. Et en réalité, c'était même une forme de retraite spirituelle. C'est-à-dire que dans le rêve, je pouvais comprendre que on s'était comme retiré, on était allé dans un endroit et c'était vraiment une grande salle. Et lorsque dans la vision on me présentait les différentes personnes qui étaient en face de moi, il y avait comme une forme d'organisation, de segmentation qui était en face de moi. Donc d'un côté, on avait tous ceux qui étaient comme les hommes de Dieu. Et même dans les hommes de Dieu, chacun était assis en fonction de son appel. Il y avait les pasteurs d'un côté, les prophètes, les docteurs, ainsi de suite. D'un autre côté, on pouvait dire les médecins, tous ceux qui ont la fonction du corps de médecine. Et là encore, chacun était assis selon sa classe. Il y avait les personnes qui étaient les dentistes, il y avait les personnes qui s'occupent des oreilles, il y avait en tout cas toutes sortes de personnes, chacun répertorié selon son domaine. Il y avait les stylistes, les gens de l'armée, ainsi de suite. Et c'est vraiment comme si on me disait, voici le regroupement des puissants de ce monde qui doivent se mettre ensemble pour décider. Un peu comme ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui, ce qu'on appelle les G. Les G, en fait, ce sont des regroupements de grandes puissances mondiales selon le numéro. Quand on te dit, par exemple, le G8, c'est les 8 plus grandes puissances
généralement c'est global, hein. Ça économique, militaire, voilà, informatique. En tout cas, dans la plupart des domaines, quand on condense, les plus grandes puissances se retrouvent. Donc ça peut être un G8, donc les 8 plus grands pays, G20, les 20 plus grands pays, ainsi de suite. Et dans mon esprit, c'était vraiment comme si ce regroupement-là était une forme de G, mais pour les enfants de Dieu. Et c'est comme si tous ensemble, tous réunis, on était venus dans une retraite que le Seigneur me faisait la grâce d'animer. Et le but, c'était véritablement chacun de chercher Dieu ensemble pour ressortir de là avec la pensée de Dieu pour les années à venir. Comme si, à cette retraite-là, devait se jouer, nous les enfants de Dieu, devions décider de la marche, de la direction que devait prendre le monde, que devrait prendre la terre dans les 10 années à venir. Et à mon réveil, j'ai compris que viendrait un moment donné où le Seigneur allait me confier la gestion d'une organisation qui allait travailler en réalité à l'évangélisation des hommes et à la conquête des territoires. Et en un mot, voici la vision que nous recherchons au travers d'Elite Community. Nous voulons former des disciples de Christ, donc des personnes qui sont non pas seulement des chrétiens, pas juste des personnes qui, je veux dire, croient en Jésus, vont à l'église et puis qui se contentent de ça, non. Mais quand on parle de disciple-là, d'où l'école qui découle de cette vision-là, on parle véritablement de la volonté de former des gens qui donnent leur vie pour Christ, dont le programme de vie est centré sur ce que Jésus attend d'eux. Pas simplement des personnes qui sont des croyants, qui vont aller à un moment donné manifester leur foi dans un endroit, dans un bâtiment, et puis qui en dehors, le reste du temps, suivent eux-mêmes leur mobile. Non. Il s'agit ici de former des personnes qui vont faire de leur vie une offrande à Dieu, qui vont suivre Dieu dans tous les aspects de leur vie afin que son règne vienne, afin que son nom soit glorifié. C'est ce que nous entendons par former des disciples. Donc, la vision, c'est véritablement que nous devons être des gens qui nous investissions dans la formation de disciples. Aider des personnes qui étaient juste des simples chrétiens, qui se contentaient juste de leur communion avec Dieu, sans se lever pour voir les projets de Dieu se manifester. Aider ces personnes-là à aller un peu plus loin dans leur engagement avec Dieu et devenir des disciples. Bien évidemment, il y a aussi gagner des personnes, les évangéliser et puis faire de des disciples. Donc, c'est former des disciples qu'on va envoyer dans les différentes sphères de la société. Je suis de ceux-là qui croient que l'appel ministériel n'est pas limité aux 5 ministères. Moi, je crois et je le dis souvent que je pense qu'on peut être médecin et puis ça peut être un ministère. Je pense qu'on peut être footballeur et puis ça peut être notre ministère. Et il y a un homme de Dieu qui a donné une définition du ministère que j'ai beaucoup aimé. Il disait que chaque fois que vous faites quelque chose par amour pour Dieu et dans le but que Dieu soit glorifié, on peut parler de ministère. Et j'ai beaucoup aimé cette définition-là. Il dit chaque fois que vous faites une chose par amour pour Dieu, donc la base de ce que vous faites, c'est votre amour pour Dieu, et que vous le faites dans le but que le nom de Dieu soit glorifié, alors on peut considérer ce que vous faites comme un ministère. Et je crois que les métiers de la société dans lesquels nous sommes sont des ministères pour plusieurs d'entre nous. Quand vous lisez dans les Écritures de la parole de Dieu, vous allez voir d'abord dans le livre d'Éphésiens 4, à partir du verset 11, la Bible qui présente en réalité un premier groupe d'appelés qu'on appelle généralement de ministres de Dieu qu'on appelle généralement les appelés. Et ce sont ceux-là qui sont des appelés dans l'église, dans la maison de Dieu. Le pasteur, le docteur, le prophète, l'apôtre, l'évangéliste. Mais la Bible dit que ces personnes-là ont été établies par Dieu pour l'édification des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc c'est comme si dans la syntaxe de la phrase, on présente un premier groupe de ministres et on dit qu'ils ont été placés pour former les saints, mais on dit aussi pour les préparer à l'œuvre du ministère, comme si le ministère des saints était différent de celui des ministres. Et c'est de ça dont nous parlons. Il y a des personnes que Dieu appelle de l'appel pastoral, de l'appel ecclésiastique, c'est-à-dire être des hommes de Dieu, être des gens qui vont prêcher la parole de Dieu, être des gens qui vont s'investir dans la formation des disciples. Et puis il y a des personnes qu'on appelle les saints dans ce passage qui eux doivent recevoir la formation de ces personnes-là et être préparés à un ministère qu'ils doivent eux aussi accomplir. Je crois que on peut être juriste et puis c'est un ministère. Je crois que on peut être photographe et puis c'est un ministère. Je crois qu'on peut être communicateur et puis c'est un ministère. Je crois en ces choses-là. Et je crois que dans la vision que Jésus-Christ nous donne au travers d'Elite Community, c'est à ça qu'il nous appelle. Nous-mêmes être formés comme des disciples, mais aller dans tous les domaines où il nous enverra. Aller dans tous les endroits. Dès cet instant, tu comprendras avec moi, cher fils, chère fille, que quand Dieu t'envoie dans une entreprise, c'est un champ ministériel pour Dieu. Là-bas, tu as deux missions. La première mission,
gagner des personnes autour de toi, parler de Jésus autour de toi, faire venir le règne de Dieu dans la vie des personnes. Mais la deuxième mission, comme nous le voyons dans la vie de personnes comme Daniel et comme Joseph, qui ne se sont pas toujours accentués sur le fait de gagner des personnes, c'est de faire venir le règne de Dieu dans un territoire. Ça veut dire quoi faire venir le règne de Dieu, par exemple, dans une entreprise? C'est faire en sorte que la pensée de Dieu pour l'entreprise se réalise. C'est faire en sorte que ce que Dieu a prévu pour cette entreprise-là puisse voir le jour. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, nous allons commencer à poser un ensemble d'actions au niveau déjà de l'université. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, l'université a beaucoup changé, beaucoup de choses se sont améliorées parce que depuis l'époque, avec même le premier président qu'on a eu, il y avait eu des prophéties qui sortaient que cette université allait devenir comme le Harvard de demain. Et quand on regarde aujourd'hui le déploiement de cette université-là, on est conscient que le travail spirituel qui a été fait, qui ne s'est pas simplement axé sur le fait de gagner des hommes, donc juste évangéliser des personnes, mais sur le fait de déclarer des paroles, sur le fait de poser des actions prophétiques, d'oindre d'huile des bâtiments, de déclarer la vie de Dieu, a permis que le règne de Dieu puisse commencer à venir et à s'y installer. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à être des disciples, à former, à gagner des personnes, à en faire des disciples, à les préparer, à les envoyer dans les domaines où Dieu les a appelés, selon leurs compétences, cuisiniers, footballeurs, ingénieurs, informaticiens, tous les domaines, pour que le nom de Jésus soit glorifié dans la vie des personnes et dans la vie des environnements. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alors, on va lire quelques passages qui sont vraiment comme des passages de base de cette organisation. Le premier que je veux lire, Éphésiens 3, verset 10 nous dit: afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. J'aime beaucoup ce passage qui dit quoi en un mot? Il dit, quand vous lisez même plus haut, Paul dit en fait, Dieu m'a choisi pour prêcher aux païens, etc. Et puis il termine en disant, afin que. En fait, c'est comme si Paul était en train d'expliquer que par les enfants de Dieu, quand on parle de l'Église ici avec grand E, on ne parle pas d'un bâtiment ni d'une dénomination. On parle de le corps de Christ, les enfants de Dieu. Paul dit que les dominations, il parle de quoi? Il dit les dominations et les autorités dans les lieux célestes. En d'autres termes, je vous avais expliqué que dans chaque domaine, que ce soit dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la cuisine, dans le domaine du sport, dans le domaine de la photographie, dans le domaine, quoi encore? Tous les domaines que tu peux, de la communication, dans tout type de domaine que tu peux imaginer, il y a des formes d'esprits méchants, d'esprits démoniaques qui sont là et qui règnent et qui travaillent à ce que les choses soient orientées dans un certain sens. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Donc, en fait, notre combat en tant qu'enfant de Dieu ne se fait pas contre des personnes. Donc, si nous ne combattons pas contre des personnes, contre qui devons-nous combattre? La Bible parle justement de ces dénominations. On parle des dominations, des autorités, des princes dans le monde des ténèbres. En d'autres termes, il existe des entités spirituelles qui travaillent à ce que des domaines dans lesquels nous sommes. Vous voyez, par exemple, quand vous arrivez dans certains endroits, c'est comme il y a des procédures qui sont comme établies. C'est par exemple, on sait que quand tu vas travailler dans tel endroit, tant que tu n'as pas couché avec celui qui est établi comme le patron, tu peux pas passer un certain niveau de limitation. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est des œuvres en réalité des dominations et des autorités. Donc, c'est des esprits, des entités qui travaillent à ce que les nations aillent dans un mauvais sens, à ce que les ténèbres viennent. Quand vous regardez aujourd'hui à la télévision, par exemple, la nature des émissions que nous recevons, tout est comme orienté vers le jeu. Surtout ici en Afrique, par exemple, prenons le cas de la Côte d'Ivoire, il y a très peu d'émissions, par exemple, culturelles pour l'éveil des mentalités, pour l'éveil des consciences. Il y a comme un travail démoniaque qui est en train d'être fait, d'emmener tout dans le jeu, d'emmener tout dans la détente. Et j'ai envie de dire par ricochet, d'amoindrir l'intelligence des populations. Ça, par exemple, c'est des rôles d'esprit méchant. Quand vous voyez aujourd'hui que un clip ne peut plus se faire, même quand on dit aujourd'hui interdit au moins de 10 ans, même dans les clips interdits au moins de 10 ans, s'il n'y a pas une dame qui remue son popotin de rien, c'est comme si ça prend pas. Quand vous regardez le monde du showbiz, vous avez l'impression qu'il y a des dominations, il y a des autorités qui sont mises en place et qui font en sorte que c'est comme s'il y a, si tu veux percer dans ce domaine-là, il y a une manière dont tu dois faire tes clips, il y a une manière dont tu dois faire les choses, il y a une manière dont tu dois présenter les choses. Quand vous regardez dans différents domaines, c'est comme si on prêche toujours sur l'amour, mais l'amour un peu sexualisé, l'amour un peu... Il y a une manière de présenter les choses, il y a une manière de travailler. Derrière ces choses-là se cachent des démons, se cachent des esprits qui travaillent à orienter les mentalités. Alors Dieu nous a nous aussi envoyés afin que nous puissions transformer non seulement les hommes, mais les territoires. Qu'il en soit ainsi. Et la Bible dit que l'arme que Dieu nous a donnée, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Waouh! La sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire quoi, premièrement? Ça veut dire que quand on parle de sagesse, la sagesse, c'est la manière de faire, c'est la méthode, c'est la manière dont on fait une chose. C'est
comment on conduit une chose. Ça veut dire que les méthodes que Dieu utilise pour gagner des âmes, les méthodes que Dieu utilise pour que l'évangile puisse aller de l'avant sont multiples et elles sont variées. Pourquoi multiples et variées? Parce qu'en réalité, elles s'adaptent à chacun de nos appels. En fait, la vision d'Elite Community, c'est d'être capable de voir une personne, de déceler en elle le potentiel, de la former, de l'équiper, et selon ce à quoi Dieu l'appelle elle, que ce soit l'environnement où Dieu l'appelle et les armes que Dieu veut lui donner, de la pousser pour qu'elle puisse répondre à l'appel de Dieu au travers du ministère séculier que Dieu lui a donné. C'est ça que nous voulons faire. Et en le faisant ici, nous sommes en train d'envoyer des missionnaires dans tous les domaines, dans toutes les sphères d'activité, dans les familles, dans la jeunesse, partout, de sorte à ce que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Voici notre vision, voici notre mission et voici comment en réalité ces choses-là sont montées en mon cœur. Alléluia. Nous voulons maintenant également parler de nos missions. Donc, si la vision consiste en réalité à ce qu'on veut atteindre comme objectif, la mission, quant à elle, concerne en fait les étapes que l'on suit, ou du moins la manière dont on découpe la vision en petites portions et les choses qu'on doit faire pour atteindre en fait la grande vision. Alors, j'ai recensé quelques éléments qui peuvent nous donner de pouvoir comprendre quelle est notre mission, quelles sont nos missions. Donc, comme j'ai dit tantôt, premièrement, c'est vraiment former des disciples. Former des disciples. C'est-à-dire que quand tu es élite, quand tu appartiens à Elite Community, ton cœur dans la vie des personnes n'est pas simplement qu'ils connaissent Jésus. C'est pas simplement de venir et puis de dire donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Oui, ça c'est bien, c'est le b.a.-ba, mais Jésus ne nous a pas appelés à juste sauver des gens. Ça c'est très important de le comprendre. La grande commission ne se limite pas au fait que les personnes donnent leur vie à Jésus. La grande commission de Jésus consiste à ce que les personnes qui donnent leur vie à Jésus deviennent ensuite des disciples. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est lorsqu'une personne devient disciple qu'elle devient une piste d'atterrissage favorable à la gloire de Dieu pour gagner d'autres personnes. Donc, tant que quelqu'un ne s'investit pas, ne va pas dans la dimension du disciple-là, Dieu est limité. Parce que les membres de Dieu sur la terre, ce sont ses disciples. Quelqu'un parmi nous ici peut être par exemple le bras de Dieu sur la terre, quelqu'un peut être le pied de Dieu sur la terre, quelqu'un peut être les yeux de Dieu sur la terre. Donc lorsqu'il n'y a pas de disciples, la Bible dit faute de bois le feu s'éteint. Moi j'ai envie de dire faute de disciples l'œuvre de Dieu s'arrête. Donc Dieu ne nous appelle pas juste à bâtir des chrétiens, Dieu nous appelle à aller dans une autre dimension. Donc notre première mission en tant que communauté, c'est vraiment de s'investir de sorte à ce que chaque personne qui vient vers nous, que ce soit pour s'intégrer ou même qui ait un contact avec nous au travers des activités que nous mettons en place, ait le désir de devenir disciple. C'est de s'investir dans la vie des gens, de les emmener à un autre niveau de communion avec Dieu, un autre niveau d'engagement pour Dieu, un autre niveau de relation avec Dieu. Car le disciple est toujours plus intime que le chrétien, le disciple est toujours plus engagé que le chrétien, ainsi de suite. Donc nous ne cherchons pas juste à ce que quelqu'un donne sa vie à Jésus, nous voulons bâtir des personnes à être des disciples de Christ. Ça c'est vraiment la première mission que le Seigneur nous confie. Le deuxième aspect, des gens qui sont prêts à donner leur vie pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que la vision de Dieu avance. Et dès lors, qui bénéficient d'une intimité particulière. Parce que pour avoir ce type de mentalité, on prend ça dans la présence de Dieu. Donc, il y a une forme d'intimité qui va de pair avec le disciple-là. Le deuxième aspect dont je veux parler, c'est le fait de former des disciples de Christ, oui, mais des disciples équilibrés. La vision que Dieu nous donne n'est pas en réalité d'emmener les disciples à sortir du monde comme pour en avoir peur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils présentent l'œuvre de Dieu, la présentent comme il faut créer des écoles chrétiennes, il faut créer des chaînes chrétiennes, il faut créer des divertissements chrétiens, comme si la finalité de l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle était de nous préserver, nous chrétiens. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Jésus dit, je vous envoie dans le monde comme des brebis, mais soyez conscients que vous allez au milieu des loups. Ça veut dire quoi? La pensée de Dieu pour nous, c'est nous qui devons aller. Nous ne devons pas reculer. Jésus n'a pas dit reculez, recroquevillez-vous entre vous parce que vous allez souffrir, fortifiez-vous entre vous, soyez dans des temples, soyez entre vous et puis c'est fini. Non. La raison d'être des programmes de prière, des temples, des moments à l'église, c'est d'être formé pour aller envahir le monde, pour aller apporter la lumière. Et c'est le deuxième passage que je veux lire aujourd'hui qui parle aussi du rôle que le Seigneur nous demande de jouer en tant que disciples de Christ. C'est un passage qu'on connaît généralement. Matthieu 5 à partir du verset 13. Je lis. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau,
boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Jésus ici présente deux choses. Il dit, ses disciples sont premièrement le sel de la terre. Quand on parle de la terre, on parle de quoi? On parle de ce que Dieu a créé. La terre a été créée par Dieu. La terre, avec tout ce qu'elle contient, est une création de Dieu. Et Jésus dit, cette création-là, vous êtes le sel. Or, on sait que le sel joue plusieurs rôles. Premier rôle, c'est que le sel généralement donne de la saveur. Jésus dit, quand mon disciple est quelque part là, il doit donner de la saveur à ce que j'ai créé qui est terrestre. Ça veut dire que quand tu arrives quelque part, le sel qui est en toi, le sel, ça parle de quoi? Le sel, c'est pas l'onction. Le sel, c'est la bénédiction que tu es, la bénédiction que tu transportes. Partout où tu vas, les choses doivent s'améliorer. Partout où tu vas, un plus doit être donné. Partout où tu es, quand des disciples arrivent dans un environnement, arrivent dans un lieu, les choses doivent s'améliorer. Le commerce doit se développer. Là où il y avait la précarité doit partir. Donc, tu comprends que Dieu nous appelle à être des solutions dans notre génération. Dieu nous appelle à être des gens qui allons au cœur des défis, au cœur des problèmes, qui allons confronter les adversités et qui donnons surtout des solutions. Donc ce volet-là de notre appel nous rappelle des personnes comme Daniel, comme Joseph, qui sont des personnes vraiment qui nous inspirent. C'est-à-dire aller au cœur des problèmes. Joseph a été utilisé par Dieu pour répondre à un problème de crise économique et financière qui venait, qui venait sur le pays qu'on appelle l'Égypte. Daniel a été utilisé comme un conseiller, comme une forme de ministre, comme un premier ministre auprès du roi, et par ses conseils, il a pu éviter plusieurs fois beaucoup de problèmes. Donc, Dieu attend de nous que nous nous investissions dans tous les domaines de la société. D'où l'équilibre. Ne pas être des gens qui ne sont que dans le domaine spirituel, non. Le disciple que Dieu veut former au travers d'Elite Community, c'est un disciple qui est équilibré, qui est poussé spirituellement, qui est dans les choses spirituelles, qui croit spirituellement, qui est fortifié spirituellement, qui connaît la parole de Dieu, qui est solide, qui est lourd. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus, qui a des capacités, qui a des dons spirituels, qui est dangereux spirituellement, mais c'est aussi quelqu'un qui a un équilibre émotionnel. Quand on parle de l'équilibre émotionnel, ça veut dire quoi? Qui est bien dans sa peau, qui est épanoui avec lui-même et qui est tellement épanoui qu'il peut aussi donner à quelqu'un d'autre. Ça parle maintenant du volet relationnel, sentimental. La stabilité doit aussi toucher ta vie sentimentale. Avoir des mariages bénis, des mariages stables. Qu'il en soit ainsi dans nos vies au nom de Jésus. Mais la stabilité touche aussi le volet professionnel. Un élite, selon la pensée de Dieu, de Elite Community, c'est quelqu'un aussi dont la vie professionnelle, la vie financière est stable. Que tu sois entrepreneur, que tu sois employé, peu importe le domaine dans lequel tu travailles, la grâce qui est dans ta vie, de par cette prophétie que tu portes de élite, doit te donner d'être stable. La Bible dit qu'en tant qu'envoyé de Dieu, nous allons prêter aux nations et nous n'allons pas emprunter. Ça veut dire que par cette bénédiction-là, Dieu est en train de dire que vous ne devez pas être la main qui tend pour dire donnez-moi l'argent, mais vous devez être ceux-là qui prêtent aux nations, qui donnent aux nations. Et il en est aussi financièrement. Donc, le disciple que nous voulons bâtir ici, c'est pas un disciple seulement spirituel et puis qui galère dans tous les autres aspects de sa vie. Non, c'est un disciple qui est équilibré dans tous les domaines et qui est capable de donner aux nations. Il peut donner sa paix aux nations, il peut donner sa joie aux nations, il peut donner son calme aux nations parce que Dieu l'a bâti. Il peut donner des ressources aux nations parce que Dieu l'a bâti. Il n'attend pas les gouvernements pour mettre en place des stratégies. Il se lève sous des initiatives personnelles et puis il met en place des entreprises. Il met en place des choses qui permettent à la société d'aller de l'avant afin que le nom de son Seigneur soit glorifié. Regardez ce que dit le verset 16. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par les bonnes œuvres que nous pratiquons, par les bons comportements que nous avons, les hommes vont voir Dieu au travers de nous. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Donc l'une de nos valeurs, c'est de former des disciples équilibrés, de former des personnes équilibrées. Le deuxième aspect qui caractérise les missions que nous avons, c'est véritablement d'être des détecteurs de talents et d'être capable de les faire ressortir et d'équiper les personnes pour les manifester. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre vision en tant qu'Elite Community, c'est que la brebis qui vient d'arriver, le païen même qui vient d'arriver, ou bien le chrétien qui vient d'arriver, qui sent qu'il doit rejoindre cette communauté, cette organisation, lorsqu'il arrive, vient certainement sans connaissance de qui il est, de ce à quoi Dieu l'appelle, etc. Notre rôle, et je parle vraiment de manière collective, pourquoi? Parce que c'est vrai que de manière pratique, en tant que leader, par les enseignements que je donne, il y a des éléments de réponse qui sont donnés, mais en tant que fils et filles de cette vision, vous êtes aussi appelés à vous investir de cette même manière dans chaque personne qui arrive, dans chaque personne qui vient. Ça veut dire quoi? L'une de nos responsabilités, l'une des onctions que Dieu donne à Elite Community, c'est d'être un peu des Samuel et d'élever des David, d'élever des Saül. Bon, très peu des Saül, mais d'élever des David.
Samuel, c'est qui? Samuel, c'est le prophète oint de Dieu qui arrive dans une saison et par qui des rois seront oints pour pouvoir régner sur Israël. Lui-même, il a eu à exercer la fonction de roi pendant un temps, et puis à un moment donné, il a oint des rois sur Israël, dont notamment David, qui a été vraiment un roi qui a fait du bien à ce pays-là pendant longtemps. Ça parle de quoi? Ça parle d'une onction qui sait reconnaître le talent dans des personnes, qui sait reconnaître la grâce de Dieu dans la vie des personnes, qui va donc s'investir, former des disciples, mais surtout faire ressortir la spécificité. C'est très important. Quand on s'investit dans les personnes, on ne s'investit pas juste de manière globale pour dire « sois un disciple ». Oui, il y a le tronc commun du disciple-là qui consiste à suivre Dieu, renoncer à soi-même, marcher pour la gloire de Dieu. Ça, ce sont des enseignements globaux. Mais il y a des enseignements aussi spécifiques. Il y a des actions spécifiques qui consistent à faire ressortir de manière spécifique ce qui se cache dans la vie spécifique de cette personne. À quoi Dieu l'appelle spécialement? Quel est ce que Dieu attend d'elle spécifiquement? Aider cette personne, former cette personne. C'est un peu comme à l'université. Voilà pourquoi ici nous parlons de la Disciple School, l'école des disciples. Quand on va à l'université, comment ça se passe? Selon les filières, il y a d'abord un tronc commun sur quelques années, 3 ans généralement. Et puis après, pendant les 2 autres années, il y a une spécialisation. La première année, premier niveau de spécialisation. La deuxième année, deuxième niveau de spécialisation. De sorte à ce que la personne qui sort de là sort avec un niveau de maître. C'est un maître de son domaine. C'est la même chose que nous voulons faire. Nous voulons nous laisser utiliser par le Saint-Esprit de manière globale mais individuelle. Ça veut dire chaque membre que vous êtes, chaque personne qui m'écoute doit sentir dans son cœur que dans son département, dans sa commission, dans les gens avec qui il travaille, il doit s'investir de sorte à faire ressortir le meilleur des gens qui sont autour de lui. Être capable de dire à une personne, mais quand je te regarde là, je vois telle grâce en toi, je vois telle faveur en toi. Investis-toi dans tel domaine. Chacun d'entre vous, de manière globale, c'est vrai, mais de manière individuelle aussi, doit se sentir investi de la mission d'aider un frère, d'aider une sœur, d'aider quelqu'un à faire ressortir le meilleur de lui, à faire ressortir le talent caché. Vous êtes des Samuel. Voilà l'onction qui repose sur Elite Community. Être capable de dénicher la grâce qui est dans la vie d'une personne, l'appel qui est dans la vie d'une personne. Et c'est pas évident. Beaucoup de personnes, même après avoir passé plusieurs années dans la vie chrétienne, ne savent toujours pas comment s'orienter, quoi faire, où aller. C'est une grâce que Dieu donne de pouvoir reconnaître en quelqu'un un appel, un ministère, une grâce et de les pousser à l'accomplir. Dieu nous appelle à être des gens qui vont former des serviteurs de Dieu. Dieu nous appelle à être des gens qui vont révéler des serviteurs de Dieu. Ça aussi, c'est un appel qui est sur nos vies. Que tu le manifestes au nom de Jésus. Et ces personnes-là, les former, parce que révéler simplement ce à quoi tu as appelé n'est pas le tout. Révéler, les y aider, en les formant, en les bâtissant, en travaillant sur le caractère, sur le cœur, sur la personne, sur les capacités, sur les dons, sur la faveur, en fonction de l'appel auquel que la personne doit exercer, afin qu'elle puisse aller dans son territoire, dans le territoire où Dieu l'a appelé. Ça aussi, c'est quelque chose. Pouvoir reconnaître le territoire de faveur, aller dans ce territoire-là et gagner non seulement les âmes qui y sont, mais assujettir ce territoire-là également au nom de Jésus. Voici en quelques mots, résumer la vision, je veux dire, d'Elite Community, ce que nous voulons faire, là où nous allons, ce que nous attendons. Alors nous voulons prier afin que cet esprit-là nous habite. Vous savez, une des choses spécifiques avec une vision, c'est que vous ne devez pas juste l'entendre, mais vous devez l'impersonnifier. C'est-à-dire, vous devez être la personnification de la vision. Quand on te regarde, on doit voir que tu es élite au travers des différentes choses que j'ai citées. Et tu dois te sentir investi de cette mission. Ça ne doit pas être quelque chose qui t'habite partiellement ou bien quand on vient lors de nos rassemblements. C'est pas quelque chose qui est juste rattaché. Vous savez, la prophétie d'élite là n'est pas quelque chose qui est juste rattaché à l'organisation. Élite, c'est une prophétie. C'est vrai que nous en portons le nom, mais c'est une prophétie de Dieu qui veut élever dans cette saison, dans différents secteurs d'activité, des élites, des gens qui auront un certain niveau et qui vont faire des choses extraordinaires par le Saint-Esprit. Prions ensemble. Seigneur, merci pour l'aspect de la vision que nous avons partagé. Les différents aspects, nous avons parlé de la vision, nous avons parlé de nos missions, ce que nous voulons faire. Nous voulons prier, Père de grâce, dans le nom de Jésus, que tu nous aides à devenir, à personnifier véritablement cette vision-là, afin qu'on puisse la lire en nous regardant, que nous soyons les tables sur lesquelles cette vision est écrite, et qu'en nous voyant au travers de notre manière de nous investir, de bâtir, de travailler, que l'objectif que tu nous as fixé
assigné soit atteint. Merci de nous donner de le faire en tant que famille, mais également en tant qu'individu, de nous y investir quotidiennement. Que tout l'honneur et toute la gloire soient pour toi seul, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, que sa grâce et sa faveur soient avec toi. On est ensemble. Bye bye.